Dans cette vidéo, je te montre comment suivre une grille et je t'explique le point C2C étape par étape. Allez, c'est parti! On va commencer par faire un nœud coulant autour de notre crochet. Ensuite, on va venir monter 6 mailles en l'air. « 4, 5 et 6. Maintenant, on va venir faire une bride dans la 4e, dans la 5e et dans la 6e maille de la chaînette. Donc, dans la 4e maille, la première bride. Dans la 5e, la deuxième bride. Et dans la 6e, la troisième bride. Notre premier rang est terminé. On a un carré. On commence maintenant notre deuxième rang. Donc on va venir créer un nouveau carré. Pour ce faire, on va refaire 6 mailles en l'air. 4, 5 et 6. Et on fait exactement pareil que tout à l'heure. Donc on va faire une bride dans la 4e maille, une bride dans la 5e maille et une dernière bride dans la 6e maille de la chaînette. Première bride. Deuxième bride. Et la troisième. On a maintenant deux petits carrés. On va retourner notre travail et on va venir attacher le second carré au premier. Donc on va l'attacher très simplement en faisant une maille coulée dans l'espace qui est tout en haut du premier carré. Maintenant que les deux carrés sont attachés, on va venir faire 3 mailles en l'air, puis 3 brides dans le même espace. Notre deuxième rang est terminé. Donc le premier rang impair, on montait. Le deuxième rang pair, on est descendu. Et je viens mettre un marqueur de maille au niveau du premier carré pour marquer l'endroit du travail. Donc ça servira surtout quand on va changer de couleur parce qu'on va devoir mettre les fils sur l'envers pour les rentrer par la suite. On attaque maintenant le troisième rang. Donc c'est un rang impair. Sur le graphique, on va remonter. On commence tout de suite par 6 mailles en l'air. 2, 3, 4, 5 et 6. Comme tout à l'heure, on va venir faire 3 brides. Une bride dans la 4e, une bride dans la 5e et une bride dans la 6e maille. On a maintenant un nouveau carré, on retourne le travail et on vient attacher ce carré au dernier carré du rang précédent. Donc on fait notre maille coulée dans l'espace du haut et on va commencer à ajouter un nouveau carré en faisant 3 mailles en l'air, puis 3 brides dans cet espace. On a notre deuxième carré, on va venir l'attacher au carré suivant, donc toujours pareil, on vient faire une maille coulée dans l'espace qui est tout en haut. Ensuite, 3 mailles en l'air, puis 3 brides dans ce même espace.
Notre troisième rang est terminé. Je mets le travail sur l'endroit. Donc on a bien 3 carrés en largeur et 3 carrés en hauteur. Sur le graphique, on voit qu'on a 3 carrés en largeur maximum. Donc là, on va commencer les diminutions au niveau de la largeur. Le rang 4 est un rang impair. Donc sur le graphique, on descend. On est sur la longueur du travail. Sur la longueur, on a besoin encore de 2 carrés. Donc ici, on va venir créer un carré supplémentaire. Et pour créer un carré, qu'est-ce qu'on fait? On fait 6 mailles en l'air, puis 3 brides, une dans la 4e, une dans la 5e et une dans la 6e maille. Une fois qu'on a créé ce nouveau carré, on pivote le travail et on vient l'attacher au carré suivant dans l'espace qui est tout en haut. On fait une maille coulée, puis on vient faire 3 mailles en l'air, puis 3 brides dans ce même espace. Donc le reste du rang, ça va être la même chose. On va toujours venir attacher notre carré au carré suivant via une maille coulée dans l'espace qui est tout en haut. Et on va venir faire 3 mailles en l'air, puis 3 brides. On vient de terminer le troisième carré du quatrième rang. Donc c'est notre dernier carré. On n'en ajoute pas un quatrième parce que nous on veut garder que 3 carrés dans la largeur. Donc là on va commencer nos diminutions. Pour les diminutions, c'est très simple. On vient faire une maille coulée dans le carré suivant. On pivote notre travail et on va venir remonter le long du carré à l'aide de mailles coulées comme ceci. Donc, une première maille coulée, une deuxième maille coulée et la troisième maille coulée dans le grand espace. Maintenant, on voit bien qu'on s'est décalé. On va pouvoir commencer notre 6e rang. Le rang commence par 3 mailles en l'air, puis 3 brides dans l'espace. On attache notre carré avec une maille coulée et on vient refaire 3 mailles en l'air, puis 3 brides dans l'espace. On termine avec le dernier carré du rang. Notre rang est terminé. On a maintenant nos 3 carrés en largeur et nos 5 carrés en longueur. On va maintenant venir diminuer à la fois la longueur et la largeur. On pivote notre travail et on vient faire des mailles coulées pour remonter le long du carré. Première maille coulée. Deuxième maille coulée et troisième maille coulée dans le grand espace. Maintenant qu'on s'est décalé,
On va venir faire les 2 carrés du rang. On commence par 3 mailles en l'air. Puis on vient faire 3 brides dans l'espace. On attache notre carré et on vient faire le suivant. Notre rang est terminé et on va maintenant attaquer le dernier. On pivote notre travail, on vient faire nos mailles coulées pour remonter le long du carré. Première maille coulée, deuxième maille coulée et troisième maille coulée dans l'espace. On s'est décalé, il ne nous reste plus qu'à faire le dernier carré. On commence par 3 mailles en l'air, puis on vient faire 3 brides dans l'espace. On attache notre carré au suivant à l'aide d'une maille coulée et c'est terminé. On a maintenant notre rectangle de 3 carrés par 5. Et voilà, tu viens de réaliser ton premier C2C. Si tu as aimé ma vidéo, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne et si tu cherches des patterns, jette un petit coup d'œil à ma boutique. Tu trouveras le lien en description. Moi je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao!